Bonjour à tous, vous retrouverez ici un petit extrait de mon live, puisque j'ai décidé de faire des petites pastilles sur chacune de mes reviews. Enjoy! On change d'univers et on passe sur l'Energon Universe avec cet épisode 25 des Transformers, scénarisé par Robert Kirkman, dessiné par Jorge Corona sur une dizaine de pages et par Dan Mora. Numéro qui marque le changement d'équipe créative sur les Transformers. Alors, je vous ai mis deux planches, une planche de Jorge Corona et une planche de Dan Mora pour voir un petit peu la différence, sachant que cet épisode 25, j'en attendais beaucoup. J'étais très curieux de voir comment Kirkman allait reprendre les rênes sur ce titre. Parce que sur les 24 premiers épisodes, Daniel Warren Johnson a fait un petit peu à sa sauce. Il avait, à mon sens, pas pu aller au bout de toutes ses idées. Il avait mis en place certains thèmes, mais je pense qu'il était un petit peu contraint par la licence, finalement. Il n'avait pas pu aller, je pense, aussi fort que ce qu'il aurait dû faire, aussi profondément qu'il avait fait. Mais il a quand même fait 24 épisodes qui se tenaient plutôt pas mal, avec finalement ce qu'on demande à une série un peu Transformers, de la bagarre, des robots géants, mais il y avait un peu plus de fond, même si, comme je vous pouvais le dire, il n'a peut-être pas pu aller jusqu'au bout. Là, Kirkman, il reprend les rênes, et il va commencer par un petit speech de Megatron à ses troupes, que j'ai trouvé excellent dans le genre management toxique. Il va vraiment leur mettre la misère. Il va les prendre un par un, il va leur dire « Toi, j'attendais mieux que toi. Toi, t'as vraiment été naze. Toi, c'était au-delà de tout mot. Toi, tu mérites de mourir. » Bref, il va tous les agonir les uns après les autres, même Laserbeak. C'était assez génial. Laserbeak, il dit « Mon plus fidèle allié, je savais que je pouvais compter sur toi, mais tu auras quand même en faire plus. » Après les avoir agonis, il va leur dire mais qu'est-ce qu'on cherche nous? Alors là, tout de suite, la domination, l'oppression, la conquête. Et là, il dit mais vous êtes vraiment que des idiots. Vous êtes des nazes. Non, nous, les Decepticons, ce qu'on recherche, c'est la paix. C'est la paix. Mais une paix qui ne peut arriver qu'avec de la domination, de l'oppression, de la conquête et de la violence. Discours du tyran, manipulateur, toxique. Bref, j'ai trouvé que ce moment était assez génial. Et après, on va passer sur les Autobots avec l'aftermatch, puisqu'ils ont tout détruit dans la ville. Et donc, les Autobots sont en train d'aider la population à remettre un petit peu les immeubles comme il faut, etc. Et on a les droits aux premières planches de Dan Mora sur les Transformers. Donc effectivement, un contraste assez fort entre les deux. Moi, j'aimais beaucoup le style de Daniel Warren Johnson et de Jorge Corona, qui faisait un style un petit peu très organique, bien moins figé que l'image qu'on pouvait se faire des robots. Là où Dan Mora est plus lisse, forcément, peut-être un peu plus cadré. Néanmoins, il y a quand même une scène d'action qui est plutôt pas mal. Donc on va voir vers où ça va aller. Et surtout la Kirkman, il dit on est dans un univers partagé les gars, donc on va en mettre des références. On va parler de plein de choses qui se sont passées dans les autres séries, et allons-y, on y va quoi. Et on prépare aussi la suite. Donc là où Daniel Warren Johnson était finalement assez libre, là on sent bien que Transformers, ça va devenir ultra connecté avec le reste de l'univers. Vraiment, on sent que là Kirkman, il va vraiment faire quelque chose de très connecté. Il est également manette de Void Rebels, où il y a pas mal de liens avec les Transformers, et on sait qu'il va y avoir un gros cross qui va se lancer avec les G.I. Joe, etc. Donc là, ça y est, on y va à fond. Ça fait mine de rien, ça fait quand même 2 ans que l'univers existe. Les bases sont posées, donc là, j'ai l'impression que Kirkman, il passe la seconde pour développer encore plus l'univers. Donc à suivre. En tout cas, moi, je suis assez curieux de voir où il va nous amener et comment ça va évoluer.